Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui la Chambre syndicale des notaires et l'Ordre des experts comptables pour la présentation de la loi de finances. Je veux dire que ce lieu, Skillfort Campus, nous l'avons imaginé à la Chambre de commerce comme à la fois un lieu de formation, un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu d'échange et un lieu de partage de connaissances et de savoir. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à la sollicitation de la présidente de l'Ordre des experts comptables, qui se trouve être aussi ma présidente, puisque n'oubliez pas que je suis, outre mes fonctions d'expert comptable, de président de chambre de commerce, je suis d'abord et avant tout expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, bienvenue à Skillfort Campus, dans l'amphithéâtre Hervé Honoré. Nous sommes là aujourd'hui, chambre de commerce et industrie, pour vous présenter un panorama rapide de la situation économique en Martinique, un point de conjoncture. Vous avez tous en mémoire les événements que nous avons connus en octobre et novembre. On fera un petit focus sur l'impact de ce mouvement, mouvement sociétal, et je l'appelle pas mouvement social parce que ce n'est pas un mouvement porté par les syndicats. Vous dire quelques chiffres, donner quelques éléments sur les défaillances d'entreprises, sur les perspectives qui sont, je dois dire, aujourd'hui assez moroses. Et je suis vraiment très heureux de vous présenter ces quelques chiffres au nom de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une petite croissance du PIB, plus 0,4, à comparer à la croissance hexagonale qui était de 0,7. C'est-à-dire que nous sommes bien loin des années avant 2009, où nous avions des croissances de l'ordre de 5-6 points. Nous sommes dans une longue période de stagnation, avec des croissances extrêmement faibles. Un PIB par habitant qui est en 2023 de 28 600 euros, a rapproché du PIB de la France hexagonale de 41 100. C'est-à-dire qu'il y a encore un retard à rattraper, et je le dis comme je le pense, ce retard ne peut être rattrapé que par l'activité économique et que par les emplois qui seront créés par vous, acteurs économiques, et non par la dépense publique, parce que vous verrez que cette dépense publique, notamment la consommation des administrations publiques, elle a baissé de 0,4% en 2024. Les investissements, 1 640 millions d'euros. Une inflation, là aussi, un point d'attention. Une inflation en 2023 qui était de 3,3%, était de 4% en 2022. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons eu une augmentation significative des produits alimentaires. Et sur 2 ans, 2022-2023, nous avons eu 14,9% d'augmentation sur les produits alimentaires, ce qui a accentué la problématique de la vie chère et conduit aux événements que nous connaissons. 15% d'augmentation quasiment en 2 ans, ce n'était jamais arrivé, et donc il y a là un point d'attention. Vous aurez noté que nous avions une inflation légèrement inférieure à celle de l'Hexagone, parce que nous avons toujours l'effet retard lié au stock. Un certain nombre d'acteurs ont des stocks, et ils ont eu l'intelligence et la sagesse de les vendre au prix, avec la marge qu'ils avaient, mais au prix initial, sans anticiper l'inflation. La population active, là aussi, un taux de chômage de 11%, avec une tendance en 2024 autour de 10, donc une légère amélioration du niveau d'emploi. Je passe rapidement sur les chiffres, sur l'évolution du PIB, 1 milliard d'euros, ça intéresse pas grand monde. Peut-être un petit focus sur l'évolution de la consommation des ménages, parce que comme vous le savez, l'économie martiniquaise est tirée essentiellement par la consommation. Et donc, c'est le principal moteur de cette économie. Et donc, il faut être attentif à cette évolution, mais il faut aussi la corriger, et on en parlera tout à l'heure, du niveau de l'inflation, et on verra que en termes de volume, on est à peu près au niveau constant. Même si cette consommation, on l'imaginait en baisse, compte tenu de la baisse démographique, qui est, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce point, le principal défi que nous avons à relever à la Martinique, c'est ce défi démographique. Nous perdons environ 4 000 habitants par année, et donc il faut vite trouver des solutions, sachant que ce sont des mesures qui n'ont d'effet qu'à long terme, et pour retrouver un niveau d'habitants suffisant, si on prend les mesures aujourd'hui, il faudra attendre 15 à 20 ans. Quelques mots sur l'impact de la crise sociale ou sociétale que nous avons connue en octobre-novembre. 141 établissements ont été directement impactés par les émeutes et les pillages.
738 salariés ont été affectés, ou en licenciement direct, ou en activité. Ouais, oui, ça fonctionne à nouveau. Et 79 millions, 80 millions de pertes estimées, non compris les pertes d'exploitation. Nous n'avions jamais connu un tel niveau de dégâts suite à des émeutes à la Martinique. La crise de 2009 n'avait pas entraîné de dégâts de cette nature, ni d'importance comparable. Et ce qu'il a fallu noter, ce qu'on a pu noter aussi lors de cette crise, c'est qu'elle a touché l'ensemble du territoire martiniquais. Jusqu'alors, quand il y avait un conflit, le blocage se limitait à la communauté d'agglomération du centre, la CACEM. Et comme vous le voyez sur la slide qui est affichée, toutes les communautés d'agglomération étaient touchées, avec 55 établissements pour la partie CACEM, l'espace sud 56 et le nord 26. Même à Ajoupa, il y a eu des blocages. C'est-à-dire que la crise a affecté l'ensemble du territoire. Je parle d'Ajoupa parce que j'en suis originaire et très fier de l'être. Donc nous avons, à la suite de cette crise, il y a un point d'attention qui concerne le problème de l'assurance. La plupart des compagnies d'assurance, les principales en fait, qu'il s'agisse de Groupama, d'Alliance ou de GFA Caraïbes, ont décidé d'arrêter d'assurer le risque émeute. Ils ont donc, pour la plupart de ces assurances, résilié les contrats, proposé de nouveaux contrats, ou sans la prime émeute, ou sans le risque émeute, ou avec des primes qui étaient doublées, voire triplées. Il y a un vrai sujet assurantiel sur lequel nous avons, Chambre de commerce et d'industrie et acteurs économiques, saisi le gouvernement et notamment le ministre de l'économie et des finances qui a la tutelle des assurances. Le climat des affaires, qui est mesuré régulièrement par l'Institut d'émission. Dans ce contexte marqué par la crise dite de la vie chère, l'indicateur est en dessous de sa moyenne de longue période. Au troisième trimestre, on était à 96 points, à moins 2,3 points par rapport au trimestre précédent, et surtout quasiment 7 points de moins depuis le début de l'année. C'est là aussi, et vous pouvez témoigner, la problématique de la crise de confiance des acteurs économiques, crise de confiance dans l'avenir, inquiétude face à ce qui nous attend. Et quand on échange avec les banques sur les impacts de la crise, ils sont unanimes pour dire que cette crise aura plus d'effets que 2009 et le Covid, à la fois parce qu'elle a été violente, mais aussi et surtout parce qu'elle intervient dans un contexte où les entreprises étaient déjà fragilisées. Et donc la problématique de la trésorerie de ces entreprises se pose avec une acuité préoccupante. Sur la consommation des ménages, les derniers chiffres fournis par la Direction régionale des finances publiques, un chiffre d'affaires cumulé de 19,1 milliards au 31 décembre 2024, une collecte de TVA qui est en augmentation de 3% par rapport à l'année précédente, et l'octroi de mer qui lui aussi a augmenté de 3%. Et pour la grande distribution, les chiffres, on les a jusqu'à juin 2024. Donc l'impact de la crise sociale n'est pas encore mesuré par l'INSEE. Et ce que je peux dire, c'est que globalement, ils sont arrivés à peu près au même chiffre, moins 0,2, moins 0,3 selon les acteurs du secteur. Un point d'attention sur les ménages, un nombre de dossiers de surendettement qui augmente de 15%, tout comme les incidents de paiement qui ont augmenté de 4,2%. Un marché du travail qui se stabilise après avoir diminué au trimestre précédent, avec là aussi, je l'ai dit, 127 entreprises touchées par le mouvement sociétal, et nous avions près de 1200 demandes de moins, enfin moins 1200 salariés à fin octobre 2024. Sur les entreprises, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que la trésorerie, comme je l'ai indiqué, est très dégradée et le nombre de défaillances augmente, en particulier dans le secteur de l'industrie et de la construction, le secteur du BTP. J'ai vu le secrétaire général du syndicat du BTP présent dans la salle. Le secteur est complètement sinistré. Il n'y a pas beaucoup de commandes publiques engagées et les acteurs privés sont réservés et revoient à la baisse leurs programmes quand ils ne les reportent pas ou ne les annulent pas. Donc là, il y a un vrai sujet de commandes publiques, mais aussi de confiance qu'on a évoqué avec l'indice du climat des affaires qui, je rappelle, est en baisse de 7 points par rapport au début de l'année. Les investissements, alors on a quelque chose de très particulier qui est relevé par l'Institut d'émission. J'ai une approche un peu différente, mais on en parlera. Les encours de crédit d'investissement sont en progression
de 3,3 points au premier semestre 2024. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des groupes martiniquais qui investissent en Guyane ou en Guadeloupe font des demandes de crédit à la Martinique. Donc, on continue à avoir des demandes de financement d'investissement en augmentation qu'on ne retrouve pas nécessairement sur le territoire. Et aujourd'hui, l'IEDOM nous dit être en incapacité de flécher les financements accordés. Et donc, il faut lire avec attention cette augmentation des encours de crédit d'investissement. Je vais passer rapidement sur les secteurs. Peut-être rappeler que la construction au mois de décembre, l'activité était à moins 12% par rapport à décembre 2023 et qu'il y a beaucoup d'inflation dans le secteur. Les défaillances, c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. En cumul sur 12 mois, on a des progressions significatives avec au quatrième trimestre 2024, plus 18,4% de liquidation. Et ce qu'on note, c'est que par le passé, nous avions souvent un peu de redressement judiciaire qui se transformait en liquidation. Et là, on va directement à la liquidation. Et donc, cette augmentation des liquidations est un point d'attention pour l'ensemble des acteurs et des redressements judiciaires qui ont augmenté des procédures qui ont augmenté de 44,4%. Le secteur du tourisme, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il a été en grande difficulté au cours du quatrième trimestre, même si le mois de décembre a permis de rattraper quelque peu les annulations d'octobre et novembre, avec des impacts à mesurer pour les loueurs de voitures entre moins 10 et moins 15%, et pour l'hôtellerie entre moins 20 et moins 40%. Donc la situation s'est légèrement améliorée en décembre, notamment grâce aux efforts de communication portés par l'aéroport, le port et le comité martiniquais du tourisme. Un point communiqué aujourd'hui par la commission des chefs de services financiers, avec une augmentation significative du nombre de dossiers reçus. Vous le voyez, 97 dossiers en décembre 2024 contre 43 en décembre 2023 et 49 en décembre 2022. Donc une augmentation très significative. Le nombre d'emplois concernés reste plutôt stable et le nombre de plans accordés, là aussi, augmente, 51 contre 36 l'année précédente. Et le montant des dettes avec moratoire s'élève à 6 376 €. Quelques éléments sur le trafic aéroportuaire. L'activité de l'aéroport avec les données cumulées à décembre 2024. On constate une augmentation, mais on n'a pas rattrapé à aujourd'hui le niveau d'activité de l'aéroport que nous avions avant la crise Covid. Donc là, il y a une nécessité de s'interroger sur les investissements significatifs qui ont été réalisés à l'aéroport. Un investissement colossal en espérant atteindre 2 millions de passagers. Nous sommes aujourd'hui à 3 millions de passagers, alors qu'aujourd'hui nous sommes à peine à 1 875 000 passagers. L'évolution des nuitées, on peut passer rapidement, il n'y a pas d'information particulière là-dessus. Quelques mots sur le port, pour vous dire que le port, c'est le baromètre de l'économie martiniquaise, et donc on mesure toujours avec beaucoup d'attention les tonnages de marchandises, et on a noté une stabilité du nombre de conteneurs sur le marché domestique, et une augmentation significative de l'activité de transbordement, les activités portuaires par nature, où les bateaux arrivent de destinations diverses et les conteneurs sont transbordés sur des bateaux plus gros pour repartir vers l'Europe. Il faut savoir que sur le port, donc on a utilisé, on a traité 187 666 équivalents 20 pieds, dont 28 000 EVP transbordés. Un petit focus rapide sur le port et les investissements qui sont réalisés. Près de 120 millions d'euros sont investis dans le port. Ce sera le seul chantier significatif du BTP en 2025 et 2026 pour faire du port de Martinique avec celui de Guadeloupe un hub Antilles pour répondre à la demande du client CMA-CGM qui va utiliser le port de Guadeloupe comme hub à l'arrivée d'Europe et le port de Martinique comme hub vers l'Europe avec la ligne qui est ouverte sur l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Là aussi, il y a des perspectives pour les acteurs économiques de changer leurs sources d'approvisionnement et d'importer de destinations plus proches à des coûts moindres une partie des produits, puisque l'essentiel qui revient d'Amérique latine et d'Amérique centrale, ce sont des produits agroalimentaires et des produits frais réfrigérés. Sur les passagers,
nous avons enregistré 572 000 passagers, dont près de 400 000 croisiéristes, 398 000 précisément, avec une évolution contrastée, puisque la croisière basée, la croisière qui a son point de départ à Martinique, augmente de 12%, tandis que la croisière de transit, elle a baissé de 8%. Réflexion que je porte à votre connaissance et des solutions à étudier et à examiner pour retrouver un niveau de croisière de transit intéressant. Et je regarde Miguel Laventure, qui a été président pendant longtemps de la RDTM et qui connaît bien les problématiques de tourisme, avec, pour la Martinique, un effort conséquent à réaliser pour que la dépense par croisiériste augmente. Nous sommes aujourd'hui entre 60 et 66 euros par croisiériste à la Martinique, quand nos voisins de Sainte-Lucie sont à 190. Sans compter Pointe-Séraphine, hein, donc en termes d'excursion et de consommation dans les restaurants. Donc là, il y a un effort à faire. Et puis la croisière, le passager inter-île, 174 000 passagers, c'est le record du Grand Port depuis qu'on fait des statistiques sur la croisière, sur le transport inter-île. Mais là aussi, c'est lié à deux facteurs. Le premier, l'augmentation des tarifs du transport aérien, avec une seule compagnie pendant quasiment toute l'année. Et le deuxième élément, c'est que la compagnie a mis de nouveaux bateaux plus performants et plus agréables. Un secteur, le port, qui se porte somme toute plutôt bien. Puis sur les établissements, on peut passer rapidement sur les statistiques de création. Si vous voyez, peut-être qu'en 2024, on a créé beaucoup moins d'entreprises, mais là, il faut regarder avec attention, parce que ce qui a baissé le plus, ce sont les sociétés en nom collectif, qui ne sont que des véhicules fiscaux pour les opérations de défiscalisation. Donc, sur le reste, on est sur des niveaux qui se maintiennent. Et puis les défaillances, disparitions ou radiations, 1578. Je crois avoir déjà indiqué les chiffres de procédure collective. Voilà quelques éléments que je vais porter à votre connaissance sur l'activité économique à la Martinique, en point de conjoncture à date. Merci.